Les Postos, mieux vaut tard que jamais. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-0. Un match complet. Victoire nette et sans bavure. Le PSG était déjà champion de France. On a vu les jeunes jouer. On a vu un grand Messi, un grand Mbappé, un grand Di Maria. Malheureusement, sur un match sans enjeu, bah, on n'est pas comme des fous. Parce que ça aurait dû être random toute la saison. On aurait dû voir tous ces joueurs-là au même niveau toute la saison. Donc voilà, franchement ce soir, le trio d'attaque franco-argentin a sorti un grand match. Voilà, un duo franco-argentin, trio d'attaque très très prolifique, on va dire. Donc le PSG n'a fait qu'une bouchée de Montpellier ce soir, hein, qui termine par une défaite à la Mosson. Donc une 12e sur la phase retour. Léo Messi a inscrit un doublé. Lionel Messi a inscrit un doublé et a fait un très gros match. Voilà, il faut l'avouer. Di Maria et Mbappé ont marqué. Mbappé est impliqué sur les 4 buts. Donc il est totalement incroyable. Voilà, je n'ai plus de mots pour le décrire. À part cette défaite en huitième de finale de Ligue des Champions où il est buteur à l'aller et buteur au retour, bah, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Demain soir, il sera élu pour la troisième fois d'affilée meilleur joueur de Ligue 1. Est-ce que demain, il va faire une annonce quand il va se voir décerner ce trophée? Voilà, on attend tous demain la déclaration d'Mbappé, mais bon, je pense qu'il va encore attendre quelques jours. Je pense que la décision sera prise après le match contre Metz et la cérémonie du trophée qui va être vraiment une fête quand même, hein, parce que c'est le 10e titre du Paris Saint-Germain. Mais voilà, Mbappé cette année est impliqué sur plus de 70 buts, toutes compétitions confondues. Il faut quand même le préciser, c'est une stat incroyable. Depuis Thierry Henry avec l'AS Monaco lors de la saison 2002-2003, si je ne me trompe pas, on n'avait jamais vu ça. Enfin non, c'était pas avec Monaco, c'était avec Arsenal, je crois. C'était avec Arsenal, je me trompais, excusez-moi. Avec Arsenal lors de la saison 2002-2003, bah Thierry Henry était impliqué sur 68 buts, toutes compétitions confondues sur une saison. Là, Mbappé bat le record de Thierry Henry à peine 23 ans. C'est totalement incroyable. Alors, il est impliqué sur les 4 buts ce soir. Il conserve une longueur d'avance sur Wissam Ben Yedder au classement des buteurs. Mais voilà, franchement, ça fait plaisir de voir le PSG jouer comme ça. Mais malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut rien en déduire, vu que voilà, c'est la fin de saison. C'est pas comme si c'était le début de saison. Là, c'est sûr que si c'était le début de saison et que tu avais gagné 4-0 face à Montpellier, on n'aurait pas le même discours ce soir. Et honnêtement, c'est vraiment dommage parce que tu vois quand même que cette équipe elle a de la qualité quand elle se met à bien jouer, quand elle se met vraiment à jouer, qu'elle met un petit peu le pognon de côté, les paillettes de côté, c'est quand même plus beau. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue beaucoup mieux quand il n'y a pas de pression. C'est ça le problème. Après, bon, ça ne veut rien dire, hein. Quand tu vois le 3-3 à Strasbourg, quand tu vois le 2-2 contre 3, là, on a vu réellement que ce soir, ils ont pris du plaisir. C'est ça qu'on veut voir tous les week-ends. Malheureusement, on ne le voit pas. On n'arrive pas à le voir 2 matchs d'affilée. Les compositions d'équipe cette année ont toujours été différentes à chaque match. Et ça date depuis l'ère Tourelle. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué. On a vu Michou rentrer, on a vu Simons rentrer, ça fait plaisir. Voilà, donc franchement, pas grand chose à dire ce soir. C'est vrai quand même qu'il y a des regrets. On va pas se mentir, il y a quand même des regrets sur cette saison. Et vraiment, bon, grosse frayeur encore Donnarumma, hein. Franchement, quand tu vois que les mecs, ils ont choisi Donnarumma en numéro 1 et ils veulent virer Navas, qui a été irréprochable de 2019 à 2021, tu veux virer Navas, alors que pour moi, Navas, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour mettre Donnarumma qui est complètement traumatisé depuis sa bourde face à Karim Benzema en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Voilà, même son interview il y a quelques jours qui était complètement incohérente, tu vois que le mec il a pris un très gros coup sur la tête. Il fait cette bourde contre le Real Madrid et le mec il met l'excuse sur l'arbitrage en expliquant que ce but n'était pas valable. Ses relances sont catastrophiques, son jeu de main est nullissime. Le match contre le Real l'a traumatisé. 10 jours après, contre la Macédoine, le mec sur le but, on va pas dire qu'il se trouve, mais il n'est pas décisif. 3 jours après, contre la Turquie, il fait une boulette. Et là, il enchaîne. Il enchaîne. Et là, honnêtement, j'ai peur, hein. Honnêtement, j'ai peur. Ce serait une faute professionnelle, une erreur très grave de virer Keylor Navas. Tu dois garder Keylor Navas. Et je peux vous dire que Keylor Navas, avec le salaire qu'il a, il n'est pas prêt de partir. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, que tu fasses partir Boulka, que tu fasses partir Areola, d'accord. Mais Donnarumma, peut-être c'est l'avenir. Et encore, faut-il le prouver. Mais Navas doit rester au Paris Saint-Germain, même en tant que numéro 2. Et attendez,
RMC Sport aujourd'hui qui nous explique que le PSG a choisi Donnarumma en numéro 1. Mais qu'est-ce qu'en pense le futur coach, honnêtement? Qu'est-ce qu'en pense le futur coach? C'est le coach qui doit décider de qui il met en numéro 1, que ce soit Donnarumma ou Navas. C'est pas au président ni au propriétaire de décider. À un moment donné, c'est complètement incroyable. Donc ça veut dire déjà que le PSG prévient le prochain entraîneur qu'il n'aura pas les pleins pouvoirs. Donc ça veut dire que, je peux vous dire la vérité, qu'il n'y aura pas de grand nom qui va venir. Si ça se passe comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors est-ce que c'est vraiment la presse qui veut faire du buzz ou est-ce que c'est vraiment la réalité comme quoi le PSG veut mettre Donnarumma numéro 1? Ah bah oui c'est sûr, hein. C'est n'importe quoi, vraiment là. Le changement de A à Z, je pense pas qu'il va avoir lieu, hein. Mais voilà, honnêtement maintenant voilà, il reste plus qu'un match les postos. Après la saison reprendra le 31 juillet prochain, Trophée des Champions PSG Nantes à Tel Aviv, hein. Ce sera déjà un match qu'il ne faudra pas perdre parce que Nantes, on a vu quand même qu'il fait une bonne saison en remportant la Coupe de France face à l'ancien coach du PSG, Antoine Camboiré. Mais voilà, hors de question de commencer cette nouvelle saison comme la saison dernière, avec cette défaite en Trophée des Champions contre Lille. Lille qui a fini 10e. Vous vous rendez compte de la saison catastrophique qu'on a fait? On a été battu au Trophée des Champions contre le 12e de Ligue 1. On s'est fait éliminer en 8e de finale de Coupe de France face à Nice qui est 5e. On s'est fait battre en 8e de finale de Ligue des Champions alors qu'on a gagné 1-0 à l'aller et qu'on menait 1-0 à une demi-heure de la fin. On finit d'accord champion de France mais avec un jeu catastrophique. Ça fait quand même beaucoup. C'est l'une des pires saisons et surtout que le PSG n'a pas pris beaucoup de points contre les 4 premiers, c'est-à-dire Monaco, Rennes, Marseille. À l'extérieur surtout, on a perdu à Rennes, on a perdu à Monaco, on a fait match nul à Marseille. On n'a battu aucun gros à l'extérieur. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable. Donc maintenant, moi je vous dis la vérité, s'ils veulent vraiment du changement, il va falloir tout changer. Et tant qu'ils ne changeront pas tout, il n'y a rien qui changera. Déjà, il faut régler le dossier Mbappé. Soit tu pars, soit tu restes. Mais à un moment donné, il faut dire ta décision parce que ça prend la tête. Honnêtement, ça prend la tête. Alors est-ce que demain il le dira? Je ne pense pas qu'il va se mettre les supporters à dos à quelques jours du dernier match au parc pour éviter une bronca. Même s'il y en a qui pensent qu'il n'y aura pas de bronca. Mais voilà, dis ta décision maintenant et des couilles. Toi qui aimes prendre tes responsabilités, à un moment donné, voilà, il faut dire la chose. Maintenant, voilà, pour moi, il faut changer le coach. Il faut changer le directeur sportif. Il faut changer le président. Mais bon, c'est pas vers ça qu'on va. À part peut-être l'entraîneur qui va changer, peut-être que Leonardo va rester. Nasser, c'est sûr, il va rester. Donc je vois pas le changement où il pourrait être. On voit un petit peu les pistes pour cet été. Nunez, Koulibaly, Paul Pogba, Joao Félix maintenant. Tout dépendra de l'avenir de Mbappé, hein. Mais si Mbappé part, si Di Maria part, si Icardi part, si Sarabia et Draxler sont peut-être vendus, tous ces joueurs-là, il va falloir les remplacer. Alors Pochettino en conférence de presse qui te dit qu'il prépare déjà le mercato, donc ça me fait peur, honnêtement ça me fait peur. Après, apparemment, normalement, il devrait partir, ce sera son dernier match la semaine prochaine contre Metz, on l'espère en tout cas les postos, voilà ce soir, victoire 4-0. On a quand même pris au moins du plaisir, ça fait quand même plaisir, même si c'est un match qu'on va très vite oublier dès demain matin. D'ailleurs, on l'a déjà oublié parce que c'est complètement anecdotique. C'est un match sans enjeu et c'est dommage qu'on n'a pas vu des matchs comme ça toute la saison. C'est ce qu'on aurait dû voir. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!